Maintenant que nous avons installé Create React App et généré notre application, nous allons faire un pas en arrière et parler de React lui-même. React est une View Library créée par Facebook et Instagram. Une View Library, c'est juste pour dire que React est une librairie qui se limite à la couche vue, rien de plus. React a été fait ou créé à la base pour créer des composants de l'interface graphique. Un exemple de composant, on donnera par exemple une barre de recherche. Une barre de recherche, c'est un champ de texte et un bouton, mais l'ensemble constitue une fonctionnalité que l'on peut appeler une barre de recherche ou search bar. Un deuxième exemple, les boutons que l'on voit souvent sur les pages qui sont intégrés depuis Facebook, les like buttons, shares, ainsi de suite, ce sont des boutons qui viennent avec une fonctionnalité. C'est ce qu'on peut appeler un composant. Les composants peuvent aller d'un simple bouton à toute une application. On donne par exemple cette interface qui est une application de gestion de personnel, qui est à la fois, par exemple sur la partie de gauche où ils ont appelé le home page, est un composant qui regroupe à la fois un bouton, header, une barre de recherche et une liste d'employés. Et chaque employé ou chaque item de la liste employée peut être considéré comme un composant, lequel peut être aussi composé d'autres composants, le composant image, le composant name et le composant post. On verra avec React comment on peut assembler de petits composants en partant des plus simples jusqu'à la création d'une interface complète et utile. React n'est pas le seul dans cette catégorie. Il a des concurrents qui font parfois beaucoup plus que lui. À citer Angular, Ember, Backbone, qui sont des frameworks complets, qui gèrent toute la partie modèle, vue et contrôleur. Et puis, il y a le nouveau warrior dans la liste, Elm. Elm est un langage de programmation basé sur Haskell et qui compile en JavaScript, qui fait plus ou moins ce que React, Ember, Backbone et Angular et d'autres font. Il le fait à sa manière, de manière un peu plus compliquée, mais nous avons choisi React dans cette série parce que React est le plus simple et qui permet de faire des choses beaucoup plus complexes que dans les autres d'une manière plus simple et très facile à suivre. D'accord, nous savons maintenant que React est une view library qui permet de créer des composants et qu'il n'est pas le seul dans cette catégorie. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment créer un composant React ou comment créer un composant avec React. Là, nous avons la toute première syntaxe qui dit que, OK, un composant React est un objet qui implémente la méthode render et qui retourne quelque chose qui ressemble à du HTML mais qui ne l'est pas. Là, on voit div, class name et puis un ensemble de propriétés. Normalement, dans le HTML simple, on a class, pas class name. Ce qui ressemble à du HTML que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle du JSX ou JavaScript Extensions. Nous allons voir en détail ce que c'est et pourquoi React a opté pour une syntaxe un peu bizarre, mettre du HTML dans du JavaScript. Le même composant a été réécrit dans la nouvelle syntaxe, donc on revoit l'ancienne syntaxe qui est React, create class, et on passe à un object literal qui contient la méthode render. Ce même code peut être réécrit en ECMAScript 6 et dire OK, le même composant maintenant étend ou extends la classe component depuis le module React et implémente toujours la méthode render et là on voit que ces deux codes sont exactement les mêmes, c'est juste la syntaxe qui change. Et depuis la version React 15, il est possible d'écrire un composant React de manière différente. Cette nouvelle manière, qu'on appelle les Functional Components. Un Functional Component est juste une fonction JavaScript qui prend un ensemble de propriétés en entrée et qui retourne du JSX. Rien de plus. Nous allons maintenant revenir à notre application et essayer de voir tout ce qu'on vient de dire en pratique. Donc, là, nous avons
un composant appelé app qui est un component qui a été implémenté là depuis React. Et puis, c'est un objet qui implémente pour le moment la simple méthode, la seule méthode obligatoire, la méthode render. Et puis, retourne un ensemble de balises HTML que l'on va plus ou moins modifier pour la suite. Donc, la première des choses, on va supprimer le logo parce qu'on n'en a pas besoin dans notre app et nous enregistrons. Et comme on l'avait dit, en utilisant l'outil Create React App, nous avons un live reloading server qui nous fait voir les résultats en temps réel après chaque mise à jour du code. Et là, nous allons changer le titre de notre application et dire, par exemple, apprendre React.js. Ce sera pour le moment notre titre. Et puis là, plus bas, nous allons essayer de mettre dans cette application un peu plus de vie. Ce que nous voulons faire dans la suite, c'est intégrer d'autres composants à notre application. Une chose que l'on peut imaginer facilement, c'est qu'un composant peut aussi contenir d'autres composants. Un exemple d'application utilisant React, Instagram par exemple. Tout le site Instagram est un gros composant React, lequel contient d'autres composants plus petits ou qui font autre chose. Aussi, le site web facebook.com. Il contient à peu près 90% de l'interface développée avec des composants React. Intégrer un composant React dans un autre composant est aussi simple que l'ajout d'une nouvelle balise. Nous pouvons dire par exemple notre liste est un composant. Et là, la compilation failed parce qu'il ne trouve nulle part le composant list. Nous pouvons dire que list est un composant que nous allons définir ici dans le même fichier, chose qu'il ne faut pas faire et qu'on ne fait que pour montrer comment ça marche. Et puis on va implémenter la seule méthode obligatoire, render. Et puis on va return un petit quelque chose, on va dire list, une classe. Il faut que je mette class name parce que class est un mot réservé par React. Et puis ici c'est ma liste. Et dès que j'enregistre, la compilation passe et nous voyons que le nouveau composant a été intégré là où nous l'avons demandé. Ça, c'était un petit exemple que l'on va essayer d'améliorer dans la suite. Et surtout, on va déplacer le composant liste que nous venons de créer dans un dossier qui ne contiendra que l'ensemble de nos composants. Mais avant d'aller plus loin, on va commit et push ce code pour qu'il soit disponible et que l'on puisse le suivre sur GitHub pour ceux qui sont intéressés. Donc, je vais donner dans la description de cette vidéo le lien vers le GitHub pour que les intéressés puissent suivre le projet, le cloner, le fork et s'amuser un peu avec eux. Donc, je vais faire un truc violent et puis dire episode 2. Ce sera tout comme pour commit. Une fois que ce code est push, vous pourrez l'utiliser depuis GitHub et vous amuser et suivre aussi l'évolution du projet avec nous.